Et ce matin, nous recevons donc les autres binômes du canton de Bouéni. Et on commence ce matin avec le binôme Daniel Saïd Hadidjati Mohamed, représenté donc ce matin par Daniel Saïd. Bonjour. Bonjour Ange, bonjour le canton de Bouéni, de Bambo-Est à Bouéniville. Bonjour Mahoraises et Mahorais, bonjour Mayotte. Qui est à l'initiative de votre candidature, à l'initiative de votre binôme? On est venu vous chercher ou comment ça s'est passé? Alors, c'est une candidature qui s'est forgée comme ça naturellement par la détermination d'une femme, Hadidjati Mohamed, qui est de Kanibé, et de moi-même, Daniel Saïd Saïndou, auquel nous sommes des militants de première heure, hein, comme on le dit. Depuis qu'on a atteint les 18 ans où on vote. Donc, on s'est toujours engagé d'une autre manière. On était électeurs, on a accompagné des politiques, etc. Et maintenant, on s'est dit, le moment est venu de nous engager d'une autre façon, en étant vraiment au premier plan conseiller départemental pour comment mettre en application ce que nous avons proposé aux élus auparavant. Des militants d'un même parti politique? Alors, nous, Hadidjati Mohamed, moi-même, Daniel Saïd Saïndou, ainsi que nos suppléants ou nos remplaçants, Souleymana Dekor et Salima Ousseni, nous ne sommes pas dans un parti politique traditionnel. Nous ne formons pas non plus une union de plusieurs mouvances, etc. Nous sommes un mouvement. C'est le MGM. Notre mouvement, c'est le mouvement des jeunes pour l'émergence de Mayotte. Donc, c'est une ambition. Nous sommes audacieux. D'ailleurs, notre slogan, c'est l'audace de porter le progrès. Nous voulons vraiment porter ce progrès dans ce territoire de Mayotte. Et ce qui nous anime, nous, c'est par notre dynamisme, notre engagement, amener la population de Mayotte à l'hémicycle Younoussa Bamana. On reviendra peut-être dans les projets, mais nous voulons que la vie de la population soit portée dans les décisions qui seront prises au niveau du département. Donc nous les consulterons régulièrement et ce qui nous guide, notre guide, c'est la population, c'est la base. Alors, on a entendu tout à l'heure la population, on a entendu également les premiers candidats qui sont passés ici, qui ont tous parlé des atouts de Bouéni, qu'il fallait exploiter en premier lieu le tourisme. Comment est-ce que, selon vous, le conseil départemental, dont les missions, dont les compétences ne sont pas le tourisme, comment le conseil départemental peut néanmoins exploiter le tourisme pour développer Mayotte? Alors, André, je pose d'abord le cadre. Les compétences du département sont bien précises. Maintenant, l'avantage du département, c'est que le département peut agir dans tous les domaines. Maintenant, il faut savoir à quel niveau et à quel niveau de quel domaine le département peut intervenir, soit directement, soit en conventionnement, soit en accompagnement. S'agissant du développement touristique dans le canton de Bouéni, c'est vraiment l'atout majeur de notre territoire cantonal. Le Sud, comme on a l'habitude de l'entendre, de le dire à juste titre, c'est la perle du Sud et de Mayotte notamment. Donc, cette perle de Mayotte doit être mettre en avant et en valeur. Donc, les projets qui sont portés par la CC Sud, la communauté de communes du Sud, rentrent pleinement dans cela. Et maintenant, le département, comment le département va agir pour développer cela? Eh bien, c'est ce que je vous disais, le conventionnement, l'accompagnement des projets. On a des outils comme le SAR, le schéma d'aménagement régional, qui a permis
d'installer des structures, de sécuriser les sites qui existent déjà, parce qu'il y en a pas mal. Hein, le Mont Chungi, qui est très beau, et puis d'autres, hein, le gîte de Anyunru, avec un bon projet d'écotourisme qui va voir le jour, qui est en cours, etc. etc. Il y a plein de projets qui vont en faveur du tourisme dans le sud. Alors, quand vous parlez de conventionnement, ça veut dire vous allez vouloir travailler avec des entreprises qui existent ou bien qui vont exister. Est-ce que vous comptez être, si vous étiez élu, présidente de la commission tourisme? Oui. Alors, moi, le 20 et le 27 juin prochain, la population du canton de Bouéni va nous donner leur confiance. Ils vont nous donner, à moi, Daniel Saïd Saïndou et Adidjati Mohamed, leur suffrage pour nous porter au département. Le lendemain, le 28, nous allons tout faire. Nous allons les consulter, la population qui nous ont positionnés dessus, pour voir déjà, il y a une question qui revient toujours, pour voir comment on va se positionner par rapport à cette majorité départementale, etc. Ce sera la population qui nous dira. Ensuite, les commissions, nous serons dans la majorité et nous serons vice-présidents. Que ce soit moi ou Adidjati Mohamed, nous avons cette ambition de porter vraiment la voix de la population. Quelle que soit la majorité? Quelle que soit la majorité, ce sera avec nous, ce sera notre majorité. Votre téléphone ne sera pas confisqué, alors il sera vraiment libre d'accès? Du tout. Mon téléphone sonnera autant qu'il y aura d'appels et je répondrai et on trouvera un terrain d'entente. En tout cas, nous, on ne se fait pas de soucis là-dessus. Alors, lors de la dernière mandature, il a été beaucoup question d'économie bleue. Qu'est-ce que vous connaissez de cette économie bleue? Alors, que ce soit l'économie bleue ou verte, c'est des questions qui reviennent, c'est des questions d'actualité et c'est des enjeux pour le développement économique de Mayotte. L'économie bleue, c'est le développement des activités, autour de la mer. Voilà, autour de la mer, excusez-moi. Autour de la mer, donc la mise en place, ça peut être aussi des solutions pour la mobilité, un problème énorme à Mayotte pour se déplacer. Eh ben, le passage par la mer avec des barges ou d'autres systèmes. Donc, c'est effectivement les activités qu'il faudra mettre. On a de belles plages au sud, donc les activités nautiques, etc. Donc, l'économie bleue, c'est un axe que nous allons vraiment exploiter dans notre programme. C'est aussi la biodiversité, la pêche, l'aquaculture, le tourisme qu'on a parlé tout à l'heure, le loisir. Mais je voulais insister sur un point, sur la pêche qui est à Mayotte, qui reste traditionnelle, pas assez professionnalisée, etc. Qu'est-ce que vous allez promettre? Qu'est-ce que vous allez faire pour la pêche à Mayotte pour que ça se développe et que ça ne reste pas une économie locale? Est-ce que, par ailleurs, le conseil départemental peut avoir une ambition autre que une petite économie familiale, si on peut le dire ainsi? Tout à fait. C'est le rôle du département. Comment et que faire? Alors, comment c'est d'encourager et d'inciter les porteurs de projets dans ce domaine à voir les choses en grand. Les coopératives et les petits pêcheurs, l'accompagnement pour l'acquisition de bateaux et de barques qui peuvent aller un peu plus loin, tout ça, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, nous avons un grand lagon auquel beaucoup de pays et d'armateurs viennent de loin avec de grosses machines pour pêcher dans nos eaux. Eh ben, maintenant, il faut mettre les moyens. Le département, avec nous, avec Daniel Saïd et Adidjati Mohamed, nous allons mettre les moyens pour équiper
Ça veut dire quoi, mettre les moyens? Alors, mettre les moyens, on a les fonds qui sont là, on a les contrats de convergence, on a tout ce qu'on entend par-ci, par-là. On a aussi les fonds européens qui sont une manne non négligeable. Donc, on va solliciter les fonds européens, les mettre vraiment au profit des pêcheurs mahorais et on va faire en sorte que les fonds européens ne soient pas distribués comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, l'idée de notre eurodéputé Younous Omarji me plaît énormément, c'est de faire en sorte de mettre les conditions que les fonds européens soient débloqués facilement et rapidement. Et après, on verra comment on va mettre en place les remboursements, les accompagnements des banques, etc. Donc, le plus rapidement possible, les fonds européens au profit des pêcheurs mahorais. Merci donc Daniel Saïd d'avoir été l'invité de Zakweli.